Bien le bonjour vous. Comment dire que aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi vous filmer. Disons que c'est comme ça que je me suis réveillée ce matin. Je me suis décidée entre-temps. Plusieurs choix s'offraient à moi. Soit je vous ouvrais mon placard de la honte qui est situé juste derrière, c'est-à-dire le placard rempli des choses, des vêtements plutôt, que je dois retoucher, recoudre un bouton, recoudre un endroit qui s'est déchiré, reprendre un petit peu un élastique qui s'en va, etc. Mais c'est quelque chose que j'aime bien laisser un peu sous le tapis. On va pas s'en occuper aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai envie de faire venir le soleil en fait aujourd'hui, concrètement. Du coup, je vais tout simplement coudre une robe pour l'été. Parce que je me dis que peut-être que coudre une robe pour l'été pourra commencer à faire venir le soleil à nous. Et bien sûr, au moment où je dis ça, il commence à y avoir du bleu. C'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire au contraire que si je pense robe d'été, peut-être que le soleil va venir un petit peu à nous. Là n'est pas le sujet. Pourquoi je dis toujours là n'est pas le sujet? On va faire aujourd'hui une robe que j'ai déjà cousue mais qu'on va transformer un petit peu. C'est la robe que je porte aujourd'hui sur moi, qui est ta robe Marsa de Belen Paris. Donc je vais la coudre en taille 44. Juste, il y a une petite modification que je fais sur cette robe. Normalement, le patron a une grande ouverture dans le dos que moi je referme pour pouvoir mettre un soutien-gorge. Et en fait, mon inspiration pour aujourd'hui vient d'une robe que j'ai vue sur le site Cider, qui est un site de fast fashion. Je n'ai pas très envie de dépenser mon argent là-bas, donc j'aimerais faire une robe qui est grandement inspirée de cette idée. Surtout que j'ai un magnifique tissu, qui est celui-ci, que j'avais acheté pour faire en fait je montre là parce que j'ai plein de croquis de choses pour m'inspirer que j'avais fait pour penser à d'abord coudre mes tissus avant d'en acheter d'autres. Je pensais à la base me faire un tailleur avec. Finalement, mon idée tombe un peu à l'eau. J'avais décidé finalement de reproduire une tenue de la marque Miette. Franchement, en ce moment, j'ai la flemme, surtout aujourd'hui, de coudre quelque chose d'hyper compliqué. J'ai envie de simplicité aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis, on va coudre une valeur sûre, une robe que tu adores, c'est-à-dire celle-ci, tu vas juste la modifier un peu pour pas avoir la même, et être sur un tissu qui va être un peu plus funky comme celui-là. De toute manière, ce tissu, j'en ai un métrage incalculable, donc j'en utiliserai sûrement un tiers, voire la moitié pour faire ma robe, ce qui n'est pas beaucoup demandé en fait, et je pourrais toujours m'en servir pour faire un petit haut ou quelque chose dans ce genre. Que dire de plus? Je risque de faire quelques modifications au fur et à mesure du temps, voir si je rétrécis pas un petit peu au niveau de la taille, car c'est ce que je trouve dommage au niveau de cette robe là, c'est qu'en fait, vu que j'ai enlevé ce côté dos ouvert, ça baille un petit peu au niveau du dos, on n'est pas sur une pièce qui est coupée au pli, mais qui est coupée en deux et qu'on va venir coudre au milieu. Et cette couture, moi je la trouve un chouï disgracieuse. J'aimerais bien arriver à la corriger, mais pour ça, ça voudra dire que le dos sera pas creusé et du coup il faudra que je fasse des pinces. Bref, on va partir pour un micmac en espérant que tout se passe bien. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Je vous fais un petit plan pour vous montrer la robe de base. Et je vous fais un petit plan pour vous montrer le tissu et l'esprit que j'aimerais avoir avec cette robe. Si jamais cette robe, ça vous intéresse de voir comment, d'où vient mon inspi, j'avais fait un réel sur Instagram. Vous me retrouvez à jomade.gift sur Instagram et vous verrez cette robe, comment est-ce que je l'ai réalisée. Ça vous prendra 30 secondes si ça vous intéresse. Rien de très compliqué, après il faut juste suivre le patron de Belen Paris, qui sont des super patrons d'ailleurs au passage. Hop, on ne fait pas gaffe au rideau juste ici s'il vous plaît. Hein, ça permet de surtout cacher le bordel et les instruments de mon mec. Voilà. Hop. Est-ce que ça peut vous permettre de voir un peu mieux la robe? De loin. Oui, je me mets sur la pointe des pieds, je suis naine, d'accord? Donc ça ressemble à ceci. Donc mon souci étant que j'ai un petit peu de ventre, si j'essaye de recentrer un peu la robe, ça se voit un peu plus. En même temps, là, ça baille un peu dans le dos. On a cette fameuse ligne. Je me rapproche. On a cette fameuse ligne là dans le dos. Que je trouve pas des plus esthétiques, hein, clairement. Donc voilà. Mais après, sinon, j'adore cette robe. Je me sens trop bien dedans. Même si c'est pas forcément avec ce tissu ce qui me met le plus en valeur. Moi, je m'en fiche un petit peu hein, qu'on voit mes défauts.
Et pour le fameux tissu qui est franchement magnifique et je pense qu'on peut faire une petite pépite avec ça. Voilà l'idée. L'idée serait faire quelque chose, une robe un peu dans cet esprit avec ce dégradé. Qu'on ait du bleu en bas, du rose violet blanc en haut. Avec la ligne comme ça qui va venir un peu remonter sur le genou. Je pense que ça peut être chouette. Et puis pour cet été ça va être bien. Pareil, hein, clairement pas le motif qui me mettra le plus en valeur, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir vivre aussi, hein, pour ce qu'on aime et pas pour ce qu'on devrait être. On est parti, je vais découper le tissu, peut-être sans vous, c'est pas très intéressant. Et puis on va assembler tout ça. Mais après ce qui est bien c'est que cette robe n'est pas très compliquée à assembler. Une grosse heure plus tard est passée, grosse heure pépouse, hein, le temps de tout couper, vérifier où tombe bien le dégradé de couleur, d'installer les machines, de commencer à surjeter un petit peu la doublure d'eau, parce que pour m'économiser du tissu, vu que vraiment je faisais attention au dégradé, que mon tissu rentre bien, la doublure d'eau, je l'ai... Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais je compte doubler la robe, déjà pour être plus à l'aise, que ce soit tout doux à l'intérieur, et surtout parce que en fait, c'est ce que j'avais remarqué la première fois que j'ai cousu cette robe-ci. Je trouve que faire un ourlet au niveau du col bénitier, je crois que ça s'appelle, ça se voit et je trouve pas ça esthétique, alors que si on fait une doublure, je trouve ça plus joli pour le coup. Enfin, le col rend mieux, mais ça c'est mon propre avis. Du coup, moi je préfère faire une doublure pour cette robe-là. Et pour économiser du tissu, la doublure du dos, je l'ai coupée en deux avec 1 cm de marge plutôt que de le couper au pli. Tout simplement pour m'économiser et j'ai envie de dire, on s'en fiche qu'à l'intérieur, le dégradé soit pas parfait, hein, concrètement. Donc j'ai surjeté ça, je vais commencer par assembler cette doublure pour faire qu'une seule pièce, monter les bretelles et peut-être continuer à assembler le tout. Ça va être une couture normalement qui devrait être rapide, hein, c'est juste il faut que je vois comment est-ce que je peux faire pour avoir un beau... c'est pas une fente, mais... je trouve pas trop mes mots aujourd'hui. Comment faire pour avoir une vague, hein, une diagonale quoi, au niveau de la fin de la jupe. Donc je compte en fait coudre la robe au plus long et ensuite aller couper la diagonale. J'ai pas de mannequin de couture donc j'ai du mal à me projeter et voir en fait comment ça peut rendre. On va faire ça, on va croiser les doigts pour que tout fonctionne et que ça aille rapidement. C'est toujours mon créneau, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, mais en même temps j'ai envie. Je sais pas si y a que moi qui ai ce genre de mood de flemme envie. Flemme envie. Je vous reprends notamment pour les bretelles parce que je me suis offert ce petit outil qu'on voit en fait beaucoup hein, dans toutes les vidéos sur Instagram, sur YouTube de couture pour retourner les bretelles. Ça coûte de mémoire, je dis de mémoire parce que je l'ai acheté tout à l'heure, 3,73 €. Est-ce que j'ai bien investi ces fameux 3,73 € parce qu'on sait que les bretelles toutes fines comme ça à retourner c'est pas l'idéal. Du coup je me suis dit on va rallumer la caméra pour faire ce test ensemble. Donc j'ai coupé les marges de couture avec mon ciseau cranteur et maintenant comme ça il faut peut-être ça là, j'ai du mal à comprendre comment ça peut ne pas abîmer notre tissu. Ça c'est ok, ça j'ai du mal. Pour l'instant le tissu bloque un peu. Le problème c'est que mon tissu est fragile et j'ai pas envie de l'abîmer. Ah ok, on y va, retente. Je sais pas si je dois forcer ou... Ah ok. Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je crois que j'ai bien investi 3,70 €. Ouais, là j'ai plus qu'à le sortir bien comme il faut. Faire un petit coup de repassage. Et je crois qu'on a une bretelle vraiment sympa. On va retenter avec l'autre pour voir si c'était un coup de chance. Ok, donc là ça a merdé. On va refaire.
Donc là le crochet a lâché. Est-ce que je suis allée trop vite? J'ai pris la confiance, j'ai clairement pris la confiance. Faut que je ressorte tout, on est ravis. Je sais pas si pour l'instant je vais dire que c'est un de mes objets favoris. Mais si le coup de main qui est à prendre, on le prend rapidement, ça peut être pas mal. C'est pas mal. Si vous êtes une personne un peu délicate, ou délicat d'ailleurs, c'est pas mal du tout. Si vous êtes un peu bourrin comme moi, ça va vous demander un petit peu de précision et de détente. Mais ça peut être un bon investissement pour 3 balles. Bah après tout ça, je m'attelle tout simplement à assembler la robe. Pour commencer, vu que mon tissu est quand même un peu fragile, je surjette tous les côtés de mes pièces. Je ferai un surjet global à la fin quand les doublures seront assemblées. Mais ça me permet au moins de sécuriser un peu le tissu et d'éviter qu'il s'effiloche trop. Bah, je m'attelle à coudre les côtés ensemble, sauf là où je savais que j'allais poser la fermeture éclair pour pouvoir me laisser de l'espace afin de la poser, bien évidemment. Une fois que les doublures étaient construites, je l'ai accroché à la robe. Une fois tout ça attaché, j'ai bien fait attention à ce que les bretelles ressortent bien droites. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire des petits hauts avec des bretelles fines comme ça et que malheureusement j'ai mal installé les bretelles et en les sortant de la doublure, je me rends compte qu'en fait la bretelle est de biais, ça tombe tout le temps, c'est très agaçant. Donc petit conseil de faire attention à ça. Une fois que j'ai tout installé, tout agréable, bah je me suis mise à coudre la fermeture éclair invisible. Franchement j'y suis allée à l'instinct, j'en ai déjà posé lors d'autres créations que je vous avoue ne pas avoir les patrons en tête. J'ai un peu suivi le même modèle et ça a marché. Donc au pire des cas, si jamais ça vous intéresse, je pense que vous tapez tuto fermeture éclair invisible YouTube et vous reprenez le principe qui est écrit. Désolée, je peux pas vous aider beaucoup plus. Je me demande si on n'est pas sur un gros fail, je crois que j'aime pas. Je crois que j'aime pas. En fait, il se passe ce que j'avais peur qu'il se passe. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Donc là, j'ai cousu la robe sans la doublure pour voir s'il y avait des choses à modifier, qu'est-ce qu'il fallait modifier. Donc j'ai assemblé la fermeture éclair et on en est là. J'espère qu'on voit. Et en fait, ce que je déteste, c'est que le bleu qui est là, ça fait une ligne pile à l'endroit que je déteste chez moi. Voilà. Donc je ne sais pas quoi faire. Après, foncièrement, la robe va pas être telle quelle. Elle va être un peu coupée comme ça pour faire une diagonale si je suis mon envie de base. Mais je crois que c'est pas fou quand même. Et je me demande si en remontant et en faisant juste une mini-robe, ce serait pas plus joli. C'est-à-dire qu'en fait, cette ligne-là, ben, elle a remonté au niveau de la taille. Ça veut dire tout redécouper, tout découdre. Hein. Je suis un peu dubitative, je ne sais pas quoi faire. C'est dans ces moments-là où j'aimerais que des gens me répondent. Et pareil, là c'est un peu large. Je sais pas si je ferai pas des pinces à l'arrière, mais si je fais des pinces à l'arrière, ça moule un peu mon ventre que je n'aime pas, surtout avec cette ligne. C'est l'hésitation. Et le problème, c'est que je me dis que là... Attendez, pour éviter d'avoir un décolleté trop grand. Là, on en est à un moment où je déteste la robe. Je trouve qu'il y a du potentiel, mais je ne sais pas comment débloquer ce potentiel. Je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard et que je vais laisser mariner un peu tout ça. Mettre dans mon miroir, essayer des choses. Je ne sais pas. Changement d'ambiance. Bon, je vais essayer de passer outre cette ligne parce que le problème étant que si je remonte le fameux dégradé en fait qu'on trouve juste ici et qui fait quand même vraiment une démarcation, ben, ce qui se retrouve au niveau de la taille de ce que j'ai découpé se retrouve au niveau de la poitrine, donc ça ne passe plus évidemment. Donc ce que j'ai décidé de faire dans un premier temps, faire une pince, enfin 2 pinces dans le dos pour que ce soit plus joli, qu'il y ait une courbe qui se crée à ce niveau là, que ça marque ma taille et du coup que ça me choque moins parce que c'est que moi qui dois dealer avec ça.
cette ligne au niveau de mon ventre et hanche. Et si ça ne me convient toujours pas, après ça arrive hein, d'avoir des projets ratés ou des choses dont on est moins fan. Mais ça me saoule un peu parce que ce tissu, je l'avais vraiment gardé pour en faire un truc chouette quoi. Et ce matin, j'étais en mode dans un bon mood pour le coudre. Donc ça me saoule un peu d'en arriver à ce stade où je me dis que c'est pas terrible quoi. Après avoir pris les mesures de la robe, j'ai décidé de faire 2 pinces dans le dos. J'ai commencé par en faire 2 de 2 cm pour enlever 4 cm en tout. Une fois l'essayage fait, je me suis rendu compte qu'il me restait encore un peu trop d'aisance à mon goût. Du coup, je les ai agrandis, donc je lui ai fait 2 pinces de 4 cm chacune, ce qui fait que j'ai finalement enlevé pas mal de tissu, 8 cm, c'est déjà pas mal pour bien tout recintrer. Pareil, franchement, comme la fermeture éclair invisible, les pinces, j'y suis un peu allée au pifomètre, j'en ai déjà fait dans d'autres patrons que j'ai plus réellement en tête. J'avais regardé sur internet comment faire des pinces, je me suis un peu inspirée de tout ça pour en créer sur cette robe. Je sais pas si une couturière pro dirait que c'est la bonne manière de faire, en tout cas à mes yeux c'est parfait, surtout que c'est dans le dos, donc foncièrement on n'y fait pas trop gaffe. J'ai l'impression que cette vidéo ne va être qu'un monologue de moi qui parle comme ça. Alors, en resserrant la robe au niveau de la taille, c'est-à-dire que j'ai fait des pinces où j'ai enlevé 4 cm, donc en tout 8 cm. Alors, il est vrai que maintenant que je suis assise, je la sens plus proche du corps, mais je la trouve quand même plus jolie et que ça me met plus en valeur. La taille est un peu plus dessinée et du coup le fait qu'il y ait cette ligne là, ça me choque moins. Voilà. Bon, je vais fixer la doublure hein. Je vais fixer la doublure, remonter un peu les bretelles parce qu'elles sont un peu trop grandes. Puis on va se retrouver après pour voir si on coupe en diagonale ou pas. Ça va faire un peu peur parce que finalement je l'aime bien là. Je vous prends avec moi pour qu'on aille voir un petit peu à quoi ressemble cette robe. J'ai cousu la doublure. Maintenant c'est le moment de... Ouh, mon placard est ouvert. Bon, est-ce qu'on s'en fiche? Allez, un petit peu. Hop. Donc, je trouve ça mieux. Alors, ça me gêne toujours. Mais en vrai, comme j'ai la taille qui est beaucoup plus dessinée, je trouve pas ça gênant. Maintenant, on va voir si on fait les fameux diagonales comme sur ma photo de référence. Mais c'est plutôt sympa. Et ce que je trouve chouette avec cette forme de robe, surtout le fait que je l'ai repris dans le dos, c'est que là je ne porte pas de soutien-gorge et je me sens plutôt maintenue. J'irai pas danser comme ça toute la soirée, hein, mais pour un resto, enfin moi le décolleté ça me dérange pas, et je me sentirais bien de sortir comme ça sans souci. Je me sens un peu déesse de l'eau dans cette robe comme ça pour l'instant. Bon, finalement tout à l'heure j'étais en train de rager que ça n'allait pas. Maintenant je peux le dire, je me sens beaucoup mieux. On va essayer de continuer que ça reste comme ça. Et pour finir, franchement pour cette fameuse diagonale de bas de jupe, j'ai un peu coupé au pif, c'est-à-dire que j'ai pris les mesures sur moi, j'ai regardé ce qui était joli au plus court, ce qui était joli au plus long, et j'ai rejoint les 2 points en faisant attention de garder quand même 3 cm de marge de couture. Intéressant. Et une fois que ça s'était fait, j'ai fait mes ourlets. Doublure, j'ai fait pareil mais en coupant un peu plus court et je me suis pas cassé la tête. J'ai pas fait d'ourlets, je suis tout simplement allée passer un coup de surjeteuse parce qu'en plus les tissus étaient en très fin. Je voulais pas qu'un ourlet se voit un peu à travers. Donc au moins, comme ça, pour moi le résultat c'était rapide, parfait. J'en suis plutôt contente de cette robe que je détestais pendant toute la couture que je faisais. Alors oui, je ne pense pas que ce soit malgré tout celle qui me mette le plus en valeur.
Mais j'avoue qu'en ce moment je suis en pleine déconstruction de moi, de mon corps, où je me demande, en fait surtout c'était une réflexion de My Better Self, que j'avais entendue dans une de ses vidéos et qui disait me mettre en valeur, oui, mais par rapport à quoi? Quels critères? Qui a dit qu'avoir une taille cintrée c'était ce qui était beau? Qui a dit que avoir des hanches plus fines c'est ce qui était beau? Qui a dit que avoir le ventre plat c'est ce qui était beau? Et personne en fait, c'est juste des idées préconstruites. Et je vois pas pourquoi est-ce que avoir une taille plus marquée serait plus beau qu'avoir une taille plus épaisse, etc. Et c'est quelque chose que j'essaye assez de déconstruire. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que quand je me regarde dans le miroir, je me sens bien, je me sens sexy, iconique? La réponse est oui. Est-ce que c'est la robe qui me mettra le plus en valeur, c'est-à-dire par la société m'amincira le plus? Non, très clairement pas. Par contre, je me sens comme une star, je me sens une sirène Vénus émergeant des eaux. Concrètement, franchement, je suis trop contente. Alors oui, si je regarde bien, si je me tiens pas parfaitement droite, j'ai l'impression d'avoir mon ventre qui ressort un petit peu, les bourrelets au niveau des bras, là, qui ressortent un peu, les seins qui sont pas parfaitement bien tenus. Et est-ce que je m'en fiche? Ouais, franchement, je m'en fous. Est-ce que le décolleté est trop profond? Certains diront que oui. Moi, j'adore, je trouve que ça m'apporte énormément de lumière au visage. Je me sens bien en fait dans cette robe. Alors je pense pas que ce sera la robe qui me durera le plus dans le temps au niveau de la qualité du tissu. Je pense pas que non plus ce soit la robe dans laquelle je sois le plus à l'aise, même si il faut bien t'avouer que le fait d'avoir doublé cette robe dans le même tissu hyper fluide, j'ai l'impression d'être dans une nuisette toute la journée. Et en fait, c'est une robe que je porte même le dimanche, en mode démaquillée, je ne fais rien parce que bah, je suis trop bien dedans. Enfin, la matière fait que je suis hyper bien dedans. Donc, ouais, on va partir quand même sur une petite réussite. Pas le plus beau projet de l'année, mais j'en suis plutôt contente. Du coup, pour le petit récap des modifications que j'ai fait sur le patron initial, très rapide, j'ai ajouté une doublure, donc ça me permet d'avoir une finition un peu plus sympa au niveau du col et de pas avoir